Bonjour à tous, on est dimanche, il est 9h30. Je m'apprête à commencer la journée, commencer vraiment la journée, puisque j'ai mon beau-père qui vient manger ce midi. Donc, on va se faire un petit repas sympathique en famille. Les enfants sont là, c'est assez rare, donc on en a profité. Et puis, je vous ai pas pris hier ni avant-hier parce que rien de folichon à part, une course en bas, descendre chercher le pain en bas enfin en bas, de l'immeuble et puis, faire, 3 bricoles. Rien de folichon. Les enfants et mon mari sont allés à un concert vendredi soir à l'Olympia. Moi j'y suis pas allée, pas parce que j'aime pas le chanteur, parce que voilà. Mais j'y suis pas allée parce que en fait, il fallait rester, debout. Il y avait plus que des places dans la fosse quand on a pris au mois de novembre les places. Donc, je me suis dit: «Bon, bah, lâchons l'affaire» parce que franchement, c'est pas mon trip de rester 4 heures, debout. Donc voilà. Aujourd'hui, il fait gris, nuage noir, pas terrible. Je m'apprête donc à me lever. Chérie est partie donc, chercher son père. Il en a pour, une bonne heure de route aller et une bonne heure de route retour. Donc, voilà, ils vont arriver vers midi. Et puis écoutez, bah, je vous emmène avec moi peut-être pour la journée, pour ma préparation de repas peut-être, si cela vous intéresse. Et bah, en fait, rien de bien folichon. Hier, on n'a rien fait de, comme je vous dis, hein, rien de folichon, rien de extraordinaire. J'ai voulu faire une commande chez Shein, chez Temu, pour des petites bricoles, des petits gadgets, genre, pour poser, son téléphone, dans la voiture, ce genre de petites choses, vous voyez, les petits gadgets comme ça, bien pratiques, qui nous sauvent bien la vie. Et puis, résultat, bah, en fait, j'ai pas pu, clôturer ma commande, avec mon PayPal, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. J'ai essayé 3-4 fois, ça m'a pris la tête, je me suis dit: «Bah, je vais aller chez Shein». Chez Shein, j'ai essayé, alors j'ai trouvé les similitudes, mais vraiment, hein, les mêmes objets chez Shein que chez Temu. Donc ça, je me suis dit: «C'est quand même un truc, de fou, quoi», ça m'a fait bizarre. Les mêmes produits, hein, mais vraiment exactement les mêmes. Donc je pense que Shein et Temu, ça a un rapport, concrètement, ou alors ils ont les mêmes fournisseurs, hein. Ça aussi, ça se peut. Donc, comment dire? J'ai pas pu passer non plus une commande de chez Shein parce que ça fonctionnait pas non plus. Donc je me dis: «Ça a aussi un rapport, c'est bizarre, ça fait les 2 mêmes endroits pareils». Et le soir à 21h, j'ai enfin pu commander chez Shein. Donc voilà, donc j'étais contente quand même parce que je préfère quand même Shein que Temu, même si ça, hein, concrètement hier j'ai vu que c'était exactement pareil et que c'est exactement la même qualité. Voilà, voilà. Après un truc à 2 €, ça durera ce que ça durera, mais bon, voilà quoi. C'est toujours, ça dépanne toujours bien. Et puis comme on va avoir pas mal de routes à faire, dans la voiture, je me dis que pour poser le téléphone, ça sera plutôt pratique, ça sera plutôt simple. Voilà, voilà. Et sinon, quoi vous dire d'autre? Oui, donc hier, ça m'a pris toute l'après-midi, ça m'a saoulée, ça m'a énervée, parce que j'y arrivais pas, vraiment ça m'a pris la tête. Donc, j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment, vers 17h-18h. Je me suis regardé une vidéo pour vous. Il s'agissait pas que je prenne à ce moment-là, j'étais trop énervée, j'avais les nerfs. Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que. Puis je voulais pas payer avec ma carte, j'avais enfin, j'avais plein de liquidités sur mon PayPal, donc non, voilà. Donc résultat, bah, j'ai, ça m'a très énervée. Donc résultat, je ne vous ai pas pris. Voilà. De plus, aujourd'hui donc je vais essayer de vous filmer un petit peu la journée, malgré, ce repas en famille. Bon, en même temps, c'est mon beau-père, bon, il a 87 ans, hein, donc voilà. On va essayer de lui faire faire de la parce que mon fils a un casque virtuel là, de ah, comment ça s'appelle? Enfin bon, machin virtuel. Donc on va essayer de lui faire faire ça. On va voir un peu sa réaction parce qu'il a jamais fait ça de sa vie. Et puis on veut le faire jouer aussi à la PlayStation. Voilà. On avait envie qu'il essaye parce qu'il adorait les jeux vidéo quand il était plus jeune.
même si à 87 ans, c'était pas les jeux vidéo de maintenant, mais enfin bon, on va voir, on va tester. Donc voilà, donc j'essaierai de filmer un petit peu tout ce qu'on va faire, tout ce qui va se passer, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus mouvementé qu'hier. Donc c'est déjà ça. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Bye bye. Bon, alors je vais vous montrer ce que j'ai en préparation pour le repas de ce midi. Voilà, voilà, je vais vous tourner et puis comme ça vous verrez mieux ce qu'il en est. Alors, là, nous avons des haricots verts avec de l'ail qui sont en train de cuire. Là, des petites pommes de terre qui vont être sautées de chez Sauté. Ensuite, là, vous avez 2 poulets qui cuisent. Voilà, vous avez vu juste les fesses du poulet. Mon Dieu, je suis toute embuée. Attendez, je vous reprends. Voilà, ça va mieux. Et puis là, on a des fraises. Ça sera fraises, crème chantilly et petite glace à la vanille. Voilà, voilà, avec quelques biscuits apéro pour commencer. Puis je pense qu'on devrait être parfaitement bien. Sans oublier, évidemment, le vin. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à se régaler, il n'y a plus qu'à profiter et manger. Bonjour, je vous prends. On est lundi de Pentecôte, il est 11 h. On a passé une très bonne journée hier, on s'est reposé, ça a été assez cool, au rythme d'un octogénaire, donc forcément c'était tranquillou. Je vous prends ce matin, pourquoi? Pour une recette cuisine. J'ai vu ça sur Instagram, j'avais envie de tester, et du coup bah, je vous montre. Ça a l'air d'être pas mal, on n'est que 3, on aime tous les 3 les aliments. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, alors c'est des courgettes farcies aux chèvres. J'ai donc enlevé la chair des courgettes, je l'ai mélangée avec des petits oignons, genre cive. Je l'ai mélangé avec du chèvre frais. Je l'ai mélangé avec un petit peu de crème, sel, poivre, origan. Et ça va partir au four pendant 15 minutes, 15-20 minutes. Et après, on mettra ça en fait. Après, on mettra ça, ça n'a rien à faire là. Après, on mettra ça sur les courgettes et on refera dorer 10 minutes, je pense. Donc, ça peut être bon. Voilà, je voulais vous faire partager cette petite recette. Ce vlog aura été un vlog de petites recettes. On est déjà lundi. J'essaierai de vous reprendre cet après-midi. Et puis, bah, écoutez, il fait super beau, un temps magnifique. On apprécie parce que vraiment, c'est appréciable ce soleil. Je ne sais pas si on va sortir cet après-midi. Chéri est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher des gâteaux pour midi. Ça va être trop bon. Trop bon, trop bon. Donc voilà, on va se régaler et puis on va se faire des petits œufs à la mauricienne, c'est-à-dire des œufs sur le plat. Je suis toute mal coiffée, bon, faut que je me lave les cheveux. Des œufs sur le plat à retourner, voilà, comme on aime, avec le fondant du jaune bien fondant, bien moelleux. Ça va être délicieux avec ces petites courgettes. Je vous dirai des nouvelles, je vous montrerai comment c'est en sortant du four et puis je pense que ça va être délicieux. C'est tout simple à faire, j'espère que ça sera aussi bon que ce n'est simple parce que du coup ça sera réitéré. Là j'avais tous les ingrédients, j'ai vu ça sur Instagram tout à l'heure. Je me suis dit allez, go on fait ça, go on va aimer parce qu'on aime les ingrédients qu'il y a dedans. Voilà, voilà, mon fils travaille aujourd'hui, donc lui il n'aime pas les courgettes, il n'aime pas trop le chèvre. Donc voilà, on va se régaler je pense. Bon bah je vous en dis un petit peu plus tard, bye bye. Coucou, je vous prends, on est mardi matin, il est 8h15. Ciel bleu-gris sur Paris. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. J'espère que vous allez bien.
Et j'espère que vous avez fait plein de choses pendant ce week-end de Pentecôte, avec pour certains d'entre vous, j'espère un troisième jour le lundi, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent le lundi de Pentecôte. Donc oui, donc en fait, c'est c'est pas pour tout le monde en fait le lundi férié. Donc, bah, écoutez, je vous reprends ce matin. Avant de me mettre au boulot, on est mardi. Ça fait bizarre de commencer le, comment dire, la semaine par un mardi. Voilà, ça fait tout bizarre. Je devais vous publier hier le vlog hier, mais hier j'ai été pris par tellement de trucs. Voilà, donc ce matin on s'est levé tard déjà, et puis j'ai profité aussi de ma famille parce que on était tous là hier, donc voilà, c'est un peu compliqué de prendre le téléphone, de vlogger dans l'intimité et dans la conversation, dans une conversation entre vous et moi, ou même autre, quand il y a beaucoup de monde autour, parce que d'abord il y a du bruit, et puis il y a vraiment des, enfin voilà, il y a enfin, il y a des choses qui perturbent en fait autour de soi. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris hier. Donc hier matin, tranquillou avec chéri. Hier midi, on a mangé tranquillement aussi avec ma fille, puisque mon fils travaille que le matin. Donc voilà, l'après-midi, bah, on a bu le café. Moi j'étais crevée, donc j'ai siesté, chillé, tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais vraiment ratatinée de mon week-end, parce que le dimanche on avait été, il y avait eu mon beau-père, donc j'avais fait pas mal de choses. J'avais été un peu plus active pour le recevoir, évidemment, hein. On fait plus à manger, on fait pas les mêmes choses, on n'a pas le même rythme, donc forcément ça, voilà, ça aide pas à se reposer. Et puis qu'est-ce qu'on a fait hier après-midi? Bah après, ah oui, hier après-midi, après j'ai fait tout mon repassage, parce que j'en avais pas mal, beaucoup même. Parce que chéri commence à mettre des chemises, donc c'est cool, hein, mais il faut les repasser parce que c'est quand même un minimum. Je suis pas trop repassage, hein. En général, les t-shirts, je les étends bien, je les plie dans l'armoire et basta. Mais là, quand même, les pantalons, les chemises, surtout qui bossent, donc c'est quand même un minimum, hein. Et puis, je préfère le voir avec une chemise bien repassée qu'une chemise toute froissée, clairement. Voilà. Et bah, j'avais aussi pas mal de repassages pour les enfants, parce qu'ils ont acheté pas mal de choses en lin pour pouvoir partir à Djerba, parce que oui, ils viennent avec nous à Djerba. Euh, donc ils avaient acheté pas mal de choses en lin, donc il fallait quand même le repasser, parce que quand on les reçoit ou quand on les achète au magasin, ils ne sont pas toujours bien repassés. Donc là, je voulais les repasser pour qu'ils soient parfaits, laver, repasser parfait pour pouvoir partir. Et comme ça, c'est cool. Et puis, donc ça m'a amené jusqu'à 18h, ouais, 18h. Après, j'avais prévu vous prendre avec, juste après mon repassage, mais on a enchaîné. Chérie a voulu qu'on regarde un peu pour les vacances. Parce qu'en fait, à cause des Jeux Olympiques à Paris, mon mari ne peut pas prendre de vacances, juillet et août. Donc, il ne peut prendre que juin ou septembre. Donc on est bloqué juillet-août. Donc bon, juillet-août à Paris, en règle générale, c'est pas vraiment grave, parce qu'il y a d'abord il y a beaucoup moins de monde. Il y a plus de touristes, un peu plus de touristes, mais il y a beaucoup moins de monde en juillet-août. Mon Dieu, si j'avais su un jour que je dirais ça. Mon Dieu, une vraie Parisienne. Donc juillet-août, c'est sympa. Pour Paris, il fait beau. Les gens sont partis en vacances, donc il y a moins de monde. Il y a moins de monde partout, dans les transports, tout ça. Sauf que là, les Jeux Olympiques. Pardon. Sauf que là, les Jeux Olympiques. Et là, clairement, là, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Ça va pas du tout être le cas. Enfin bon, ils attendent énormément de monde, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer exactement. En tout cas, c'est un bordel sans nom.
voilà, pour ceux qui vont y travailler. Donc moi j'ai ma fille aînée, mon fils, mon mari qui vont être obligés d'être coincés, donc enfin qui sont coincés. Oui, donc le mois de juillet, le mois d'août, on reste sur Paris. Chérie m'avait dit oh t'as qu'à aller bouger, va visiter un truc ou va part en vacances et tout, mais moi je peux pas le laisser là tout seul, enfin tout seul. Je peux pas le laisser là alors que c'est une galère sans nom et que le soir il sera peut-être content de m'avoir, de discuter enfin, voilà. En tout cas, je peux pas partir toute seule sans lui quand je sais que lui, c'est une galère pour lui d'être ici à cause des Jeux Olympiques. Madame Hidalgo fait un petit peu n'importe quoi pour les Parisiens. Ils ont augmenté le ticket de métro, tenez-vous bien. Actuellement, il est à 1,70. Il a déjà augmenté, il était à 1,62, 1,60. En fait, moi, je payais mon carnet de tickets de métro, enfin mon ticket Pass Navigo, je le payais à 1,60 quand je le prenais en 10 tickets, parce que sinon c'est 1,80, je crois, à l'unité. Et là, il est passé à 1,70 il y a quoi, il y a 2 mois. Hmm. Et là, pour juillet-août, pour les Jeux Olympiques, il passe à plus de 4 euros. C'est pas du foutage de gueule, ça? Si, si, c'est bien du foutage de gueule, hein, vous êtes d'accord? Voilà. Donc 4 euros pour un ticket de métro. Déjà à 1,70 €, je trouve que c'est cher en ticket enfin en carnet de 10. Mais alors là, 4 euros quoi. Non mais c'est une blague. C'est pas du foutage de gueule, ça y ressemble, hein. Vraiment, c'est nous montrer que, pardon, nous montrer, nous démontrer qu'en fait, ils vont bien nous allumer, qu'ils vont bien nous faire payer tout ce qui, voilà. Je pense même que les brasseries, les restos, les cafés, tout ça, ils vont augmenter leurs tarifs juste pour les Jeux Olympiques parce qu'il va y avoir énormément de monde. Je suis sûre qu'ils vont augmenter leurs tarifs, c'est quasi sûr ça. Quasi sûr. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Que oui, que du coup, les Jeux Olympiques sont en train de se préparer. Moi, dans l'arrondissement dans lequel je suis, il y a un stade énorme, donc mon arrondissement va être bloqué à certains niveaux, donc il faut que je fasse gaffe si si je prends des rendez-vous ou si je sors. Ma ligne de métro qui est juste en bas de chez moi et ma ligne de tramway, ma ligne de métro sont bloquées aussi, enfin font partie des lignes de métro qui sont sur la liste rouge, comme ils appellent, puisque enfin, ma ligne de métro dessert en fait le centre-centre de Paris, donc forcément, enfin voilà, ça veut dire que toute la ligne sera, peut-être pas sur toute la distance de la ligne, mais en tout cas, si je vais aller dans le centre de Paris, je pourrais pas. Et en plus, il faut des QR codes pour accéder dans le centre de Paris. Enfin, il y a un bordel, il va y avoir un bordel. Donc je pense que juillet-août, je vais rester là tranquillement. Peut-être que j'irai plutôt ailleurs. Enfin, si je veux faire des choses, j'irai pas là où il y a concrètement les JO, quoi. Voilà, ça s'annonce, ça s'annonce. Voilà, voilà. Mais en tant que Parisien, ouais, c'est sûr. Bah, après, moi, je suis absolument pas fan de sport. J'ai fait du sport pendant toute mon enfance. J'ai touché à plein de sports. J'ai essayé plein de sports. J'avais des parents hyper sportifs, donc voilà, c'était une religion, hein. Il y en a, ils vont à la messe tous les dimanches. Moi ma religion, c'était le sport. Donc, du coup, ça m'en a plus dégoûté qu'autre chose. En plus, après, je me suis fait une blessure parce que je jouais en compète enfin, en volleyball. Et je me suis fait une blessure à 16-17 ans. Et du coup, après, j'ai pas pu rattaquer le sport correctement. Puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est bien la vie sans sport. C'est cool. Je dis pas qu'il faut faire aucun sport, mais il y a des sports, voilà. Enfin, moi, je suis pas une fanat de sport. Donc, les JO, je ne suis absolument pas fanat. Quand je vois le prix des, des billets pour rentrer aux JO, merci bien. C'est comme là, il y a le Roland Garros. Là, il y a pas, dans pas longtemps, il y a Roland Garros.
Mon fils me disait que les billets pour la finale de Roland-Garros, c'était 800 balles. Non mais... Bon après... ah mais... Enfin voilà, on est à Paris, quoi. Mais quand même, quoi. Puis Roland-Garros, c'est Boulogne, je crois, en plus. C'est même pas Paris, donc voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire que je... on va donc rester là juillet-août. Donc hier soir, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en septembre, du coup, pour les vacances? Parce qu'au mois de juin, on va partir en vacances. Comme je vous ai déjà dit dans un vlog précédent, je pense, Djerba, et puis on va aller en Camargue. Et puis le mois de septembre, bah, on essaye de savoir un peu où est-ce qu'on veut aller pour aller se reposer, parce que mon mari en aura bien besoin, puisqu'il est cadre dans son travail, donc il va avoir des responsabilités importantes. Donc voilà, on va être au repos en septembre. Donc hier soir, on s'est focalisé sur ça. On a essayé de se voir un peu où est-ce qu'on pourrait aller, ce qui pourrait être sympa. Et puis, bah, on verra. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça sera forcément étranger, parce que les vacances en France, c'est plus cher que les vacances à l'étranger. Même si on va, par exemple, même si on va en Martinique, vous voyez? C'est incroyable, quoi. Bon, nous, on a vécu pendant plusieurs années en Martinique, donc voilà, on n'a pas trop envie d'y retourner. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas envie d'y retourner, c'est qu'on sait que si on y retourne, ça va pas être trop dépaysant. Donc c'est pour ça qu'on aimerait mieux un autre pays un peu plus dépaysant qu'on n'a jamais fait. Ça serait plus sympa. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous partez en vacances cet été. Peut-être que même vous venez au JO Paris. Si vous venez visiter Paris, je peux vous dire bon courage, bon courage, bon courage. Voilà, et puis j'espère qu'en tout cas ce sera sécure, parce que avec autant de monde et puis autant de personnes, ça va être chaud patate, hein, je pense. Très très chaud. Donc j'espère que vous, cet été, vous partez en vacances et que vous allez aller vous reposer, ou même rester chez soi, hein, les vacances, à rester chez soi. C'est trop bien aussi, on se repose, on fait des choses qu'on ne faisait pas, on visite la région dans laquelle on vit. C'est chouette aussi, c'est vraiment chouette. Mais bon, nous, on aime bien partir de Paris, parce que c'est pas qu'on n'aime pas Paris, hein, moi j'adore Paris. Mais toute l'année, on visite en fait Paris. Donc toute l'année, on a l'impression on fait du tourisme, quoi, mais dans notre propre ville. Puis elle est tellement grande qu'on n'a encore pas tout fait, même si on fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sorties. Et donc c'est vrai qu'on a tout à portée de main. Paris, c'est vraiment une mine de trésors en tout genre, pour tous les goûts, pour tout le monde, pour tous les âges. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa toute l'année. Donc c'est pour ça que on se dit, bon, on peut rester une semaine à la maison et puis se dire, bon, on va visiter tout ce qu'on n'a pas visité à Paris, ou revisiter les choses qu'on adore. Parce qu'il y a des quartiers, des endroits qu'on adore. Et donc voilà, mais sinon oui, on aime bien aussi partir un petit peu à l'étranger pour voir, mais bon, ça c'est notre âme de bourlingueur qui veut ça. Parce que concrètement, après avoir vécu plusieurs années différentes en Martinique, en Guyane, donc oui, évidemment, je vous parlerai peut-être un jour de la Guyane si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires juste en dessous là. Comme ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de la Guyane, ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu. Voilà, parce qu'il y a eu l'avant-Guyane et l'après-Guyane, ça a changé notre vie, comme la Martinique d'ailleurs, hein. Mais la Martinique, c'était pour d'autres raisons. La Guyane, c'est vraiment un endroit extraordinaire, vraiment ça. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ce vlog aura été du blabla, je vous ai montré quelques petites choses. J'ai oublié de vous filmer hier le gratin de courgettes aux chèvres, c'était délicieux. Tout le monde a aimé, c'était délicieux. Très vite fait, super simple, vraiment je vous le conseille. Nous on a rajouté du miel avec mon mari sur le dessus des courgettes parce que ma fille aime pas, donc nous on a juste rajouté du miel avant la cuisson. Des petits rondelles de chèvre là.
On avait rajouté du miel, c'était délicieux. Je vous le conseille à 1000%. N'hésitez pas à le faire cette recette, c'est trop trop bon, c'est hyper rapide. Bon, il faut avoir les ingrédients, mais quand on a les ingrédients, ça fait un plat génial et tout le monde a aimé. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Je leur souhaite la bienvenue, j'espère qu'ils seront contents de parcourir ma chaîne et que on partagera pas mal de choses ensemble. En tout cas, moi, je vous partage mon quotidien, mes idées, mes envies, enfin, voilà, ce que je fais, ce que je pense. Et au mieux, en tout cas, et au plus que je peux, surtout. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, à cliquer sur j'aime, et puis on se retrouve bah, très bientôt. Oui, ça sera, je pense, jeudi soir. Jeudi soir, je vous posterai un vlog. Et après, on part à Trouville, donc on enchaînera avec un vlog du week-end, qui sera un vlog à Trouville. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les amis.